Les nuées de la gloire divine et le retour du Christ. Apocalypse 1.7, voici, il vient avec les nuées. Cette parole est la première prophétie du livre de l'Apocalypse. Elle annonce le retour de Jésus-Christ dans la majesté et la gloire, accompagné des nuées célestes. L'expression grecque originale traduite dans nos Bibles françaises par « il vient avec les nuées » est « meta théen nephen ». La préposition grecque « meta » signifie « avec » lorsqu'elle est suivie d'un nom au génitif. Ainsi, dans ce passage, le sens littéral est plutôt « avec les nuées » et non exactement « en chevauchant les nuées » ou « en étant porté par les nuées ». Si certaines traductions donnent l'impression que Jésus vient sur les nuées, c'est en raison du lien avec une autre prophétie biblique, celle de Daniel 7.13. Daniel 7.13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Dans le texte hébreu de Daniel, la préposition utilisée est « im », qui signifie également « avec ». Elle n'a pas le sens de « monter sur » ou « chevaucher ». Pourtant, aussi bien dans certaines traductions coréennes que dans certaines traductions françaises, l'expression évoque naturellement l'image d'un être venant sur les nuées. Mais, d'un point de vue strictement linguistique, cette représentation appartient davantage à l'imagination humaine qu'à la traduction littérale du texte biblique. Il nous faut donc nous interroger sur la signification symbolique des nuées. Quelle réalité spirituelle représente-t-elle ? Dans le livre de Daniel, il est précisé qu'il s'agit des nuées des cieux. Le texte annonce donc la venue, depuis le ciel, d'un être divin prenant la forme d'un fils d'homme. Cependant, lors de sa première venue sur la terre, Jésus n'est pas venu avec les nuées célestes. Il est venu par le sein d'une vierge, dans l'humilité d'un enfant nouveau-né. Du point de vue des Juifs qui attendaient l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, Jésus ne pouvait donc pas apparaître comme le Messie annoncé par Daniel 7h13. Et de plus, l'attente messianique dominante du peuple d'Israël concernait plutôt un Messie humain, descendant de David, qu'un Messie divin venant du ciel. C'est le livre de l'Apocalypse qui révèle que la prophétie de Daniel trouve son accomplissement ultime dans le retour glorieux du Christ. Cette prophétie avait été donnée à un peuple qui ne connaissait pas encore la première venue du Messie. Son sens était donc demeuré caché jusqu'à ce que Jésus ressuscité revienne dans sa gloire. Le Père céleste enverra de nouveau Jésus, qui demeure aujourd'hui dans le ciel avec son corps ressuscité, accompagné des nuées. Nous pouvons alors nous demander si ces nuées ne peuvent pas être comprises comme une image ou un symbole de l'Esprit Saint. Elles ne représenteraient donc pas seulement les armées célestes des anges, mais la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu, lui qui est également présenté dans l'Apocalypse comme les 7 esprits de Dieu, Apocalypse 1h4. Les lecteurs de la Bible comprennent souvent les nuées célestes, notamment celles qui accompagnent le retour du Seigneur, comme une représentation des multitudes d'anges. Mais les anges, bien qu'ils soient des êtres spirituels, restent des créatures. Leur puissance ne peut en aucune manière être comparée à celle du Dieu créateur. Ils demeurent des êtres limités, qui appartiennent au monde créé. Jésus, lors de sa première venue, a déjà été conçu par la puissance de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge. Il a grandi sous la protection de l'Esprit, puis, au commencement de son ministère public, il a reçu le baptême de l'Esprit et a accompli son œuvre terrestre par la puissance de celui-ci. Cependant, lors de son incarnation, l'Esprit Saint est venu dans une présence cachée. Durant le temps qui sépare la première venue du Christ de son retour glorieux, il agit encore mystérieusement dans le cœur de ceux qui croient. Mais lorsque Jésus reviendra dans la gloire, la présence céleste de l'Esprit Saint sera pleinement manifestée, et la terre entière sera remplie de la gloire divine. Les saintes nuées de l'Esprit couvriront alors le monde entier. En attendant ce jour glorieux, prions afin que nous entrions pleinement, prions. Aussi pour que nous gardions toujours à l'esprit que le temps présent, dans lequel nous vivons, est déjà le temps de la venue de la présence du Saint-Esprit. Telle une nuée abondante, il demeure dans le cœur de ceux qui croient et les enveloppe de sa gloire. Puissions-nous tous entrer chaque jour davantage dans la grâce de l'Esprit Saint qui œuvre déjà en nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.